Bonjour à tous, alors aujourd'hui un petit tuto pour vous expliquer un petit problème que j'ai sur ma pompe Intex. Donc l'aiguille monte très haut, même en faisant un backwash pour évacuer les saloperies, elle est toujours en train de forcer. Donc comme vous pouvez voir, le refoulement est très faible. Voilà, donc je vais vous montrer comment la nettoyer et puis avoir une pompe optimale. Il faut une spatule pour pouvoir enlever ce qu'il y a dedans, un tournevis et bien sûr un tuyau d'arrosage pour pouvoir nettoyer. Bien évidemment couper la pompe, isoler électriquement. Il faut débrancher les tuyaux évidemment, donc ça va couler. Donc vous les débranchez, vous les mettez à hauteur. Voilà. Vous voyez, vous faites comme moi, vous les montez en hauteur, ça risque rien. Là, vous débranchez celui du bas, pareil, comme ceci, et vous le mettez aussi en hauteur. Voilà, comme ça, vous n'avez plus rien qui coule dans la pompe. Maintenant qu'on a dévissé la bague, vous faites un petit coup de levier comme ça, et vous tirez. Voilà, et là vous sortez le truc. Donc là, vous voyez, bon, normalement ça coule un peu. Et là, je lève. Et là, surprise, c'est dégueulasse. Donc là, on va voir comment nettoyer. Alors, pour nettoyer, vous voyez, donc moi je prends la spatule. Et déjà, je sais pas si vous voyez l'épaisseur qu'il y a là. Voilà, tout ça, c'est, il y a de la crème solaire, vous voyez, plein de trucs. Regardez, c'est dégueulasse. Je sais pas si on voit bien, mais franchement. Donc là, vous mettez en jet comme ça et vous balancez la flotte dedans. Vous faites remonter toutes les impuretés. Et avec la spatule, vous enlevez le plus gros. Alors on peut enlever le joint aussi. Ça évitera de le péter. Vous voyez comme c'est dégueulasse. Tout ça c'est de la crème solaire. Voilà. Donc vous voyez ce que peut faire comme dégâts une crème solaire. Vous vous rendez compte? Alors voilà à quoi ça ressemble après nettoyage. Donc je répète, c'est une solution de dépannage. Le sable, enfin moi c'est du verre pilé. Ça coûte pas très cher, donc vous pouvez le changer. Ça sert simplement à vous dépanner si vraiment vous êtes coincé pour un week-end ou pour 3-4 jours. Voilà. Donc je vais la remonter, puis vous allez voir ce que ça donne. Alors veillez bien lorsque vous mettez le joint à ce qu'il n'y ait aucun petit grain de sable à l'intérieur des rainures parce que sinon vous aurez des fuites. Donc il faut bien faire attention à ce niveau-là. Alors une fois que vous avez branché les deux flexibles, l'aspiration et le refoulement, donc n'inversez pas, faites bien attention. Il faut ouvrir ici parce que ça va refouler un petit peu vert normalement au démarrage de la pompe. Et vous mettez sur backwash au lieu de filter. Voilà. Et là vous la mettez en route. Voilà, donc là, ça la ramorce et ça crache tout ce qui est dégueulasse. Je sais pas si on voit bien, là, il y a plein d'impuretés encore. Voilà, vous faites ça une vingtaine de secondes, histoire vraiment de ne pas remettre les saloperies dans la piscine, quoi. Voilà. Et une fois que vous avez fait ça, voilà, ça va être bon. Vous la basculez en mode filter. Voilà. Donc là, comme vous voyez, l'aiguille est déjà beaucoup plus basse qu'avant. Elle était très haute tout à l'heure. On sent que la pompe, au niveau bruit, force beaucoup moins. Et là, je vais vous montrer au niveau du refoulement. Là, je ne sais pas si on voit bien, mais ça refoule quand même beaucoup plus qu'avant. Donc j'insiste bien, c'est vraiment une solution de dépannage.
si vous avez plus de sable. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, que ça vous aura aidé à au moins dépanner votre piscine si elle commence à tourner au vert. Et puis n'hésitez pas à liker et puis à vous abonner. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.